Ladies and gentlemen, je vous demande d'accueillir comme il se doit le combattant du jour. Il a 22 ans, il nous vient du Limousin. Il fait un très beau métier, celui d'animateur radio. Bien sûr, il est le chouchou des candidats de cette nouvelle saison de Koh Lanta. Dans sa vidéo de présentation, il a dit qu'il allait tout casser. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il porte le même nom que le roi de la casse. À l'exception près que lui, il n'habite pas Nice, mais la Creuse. Vous l'aurez reconnu, ladies and gentlemen. Veuillez accueillir comme il se doit, Brice. Salut Brice, comment ça va? Salut Gwen, merci beaucoup, ça va super et j'espère que tout va bien pour toi aussi. Bah pas trop, tu fais bien d'en parler, je me sens tellement seul en ce moment et puis il y a ces addictions aux écrans, à la moutarde à l'ancienne, ça commence à être vraiment pesant pour moi, mais bon c'est peut-être pas le lieu ni le moment pour en parler, puisque on est en interview les amis, oui, et on est à distance, vous l'aurez compris, avec Brice, forcément, on respecte les gestes barrières, c'est une confi-interview. Allez, viens! On est bien! Brice, tu es passionné des médias et de radio principalement, comme moi, puisqu'il faut le dire, on a fait la même école spécialisée dans ce domaine sur Paris. Alors toi, c'était bien avant moi, puisqu'on le rappelle, je suis beaucoup plus jeune que toi. You are fake news. Ma question est simple, est-ce que le rêve de faire Koh Lanta est venu avant le rêve de devenir animateur radio pour toi? Mon rêve de Koh Lanta, ça a été très jeune, en même temps que la radio, aux alentours de 10, 11, 12 ans. Voilà, c'est vrai que j'ai regardé la télé, c'était mon petit moment du vendredi, je sortais plutôt du foot, plutôt de la natation pour ne pas rater le générique. Donc voilà, Grégoire, Claude m'ont vachement inspiré sur Koh Lanta et mon but c'était de faire aussi bien qu'eux. Donc voilà, c'est eux qui m'ont donné vraiment cette envie de faire Koh Lanta et ce rêve vient de tout jeune. Et dis-moi, comment s'est passée ta candidature à toi pour l'émission? Parce qu'on imagine tous qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'avoir une réponse définitive de la prod, et que ça peut même être assez long. Les castings sont extrêmement longs, c'est vrai que c'est une partie assez compliquée de Koh Lanta parce que à partir du moment où on nous dit oui, c'est le point zéro, alors qu'au final il y a eu, moi il y a eu presque un an de casting entre temps, donc c'était très compliqué. J'ai postulé en novembre 2018 et je suis parti en octobre 2019, donc voilà, presque un an. Très compliqué, mais franchement quand on a l'appel pour nous dire que c'est bon, on est le plus heureux du monde et on se dit mais quelle chance on a. Il va falloir se battre à fond, ça va être dur, mais vraiment on est les plus chanceux. Et d'ailleurs sur mon Instagram, c'est marrant, j'ai mis une vidéo de ma réaction juste après l'appel où je me suis dit bah voilà, c'est un moment qui va rester gravé en moi toute ma vie et j'ai envie d'avoir une vidéo de ma réaction de voilà quand j'ai appris que j'allais enfin faire Koh Lanta. Et on a donc le temps de se préparer physiquement et psychologiquement. Toi, comment ça s'est passé les mois précédents, ta participation? Comment tu t'es entraîné? Alors c'est sûr que pour moi Koh Lanta il y a deux choses, le mental et le physique, et je me suis dit pour avoir un très bon mental il faut avoir un très bon physique, donc je me suis énormément entraîné physiquement. Je fais déjà pas mal de sport dans la vie, mais là j'en ai vraiment fait beaucoup plus. J'étais voilà à Énergie, j'étais dans la radio et je me rappelle je faisais les nuits des fois, donc je faisais 22h, 6h du matin et je rentrais chez moi, j'allais courir, je m'endormais même pas. J'étais vraiment en entraînement de dingue, je faisais entre 4 et 6 heures de sport par jour, je faisais de la natation, j'allais courir, je faisais de la muscu, je portais des choses, je faisais des étapes d'équilibre, enfin vraiment je faisais vraiment pas mal de choses et je pense que c'est ce qu'il faut faire, on a tellement de chance de faire Koh Lanta qu'il faut arriver à être en super forme. Tu devais être comme un dingue quand on t'a demandé de participer à l'émission. Quand j'ai annoncé à mes proches que je faisais Koh Lanta, c'est vrai que j'en revenais pas et du coup je leur ai fait une petite blague, je suis arrivé vers eux, je faisais un peu le triste, j'étais en mode bah voilà mon rêve s'écroule, c'est terminé, donc là j'ai fait un peu l'acteur et c'était en mode voilà je suis pas pris, c'est mort pour moi et tout, et je voyais la tête de ma famille, franchement j'ai abusé avec eux, ils étaient trop dégoûtés pour moi, ils étaient là mais t'inquiète pas Brice, ça sera pour une autre fois et tout, et moi je leur disais mais non je déconne, je suis pris pour le prochain Koh Lanta et genre là c'était la folie furieuse, un truc de dingue, on a tous sauté, tout le monde était en train de pleurer genre en mode mais c'est incroyable et tout, et en fait à partir de ce moment là c'est le départ du grand secret où voilà je leur ai dit surtout vous dites rien à personne, même la famille et tout, même les cousins et tout, personne doit être au courant, je pars dans 2 semaines et tout, et là franchement c'était complètement dingue, j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser, c'était ouf. Et tu savais à l'avance que cette année il y aurait 4 équipes divisées en 4 régions françaises, ou tu l'as appris sur place quand Denis vous l'a annoncé? Alors pour le Koh Lanta, les 4 terres et le combat des régions, je l'ai appris en face de Denis Brognard la première fois que je le vois. Il commence à nous parler, déjà au début on fait mais waouh, on est vraiment à la télé avec Denis là, trop incroyable. Moi d'habitude tu sais je dis bonjour Denis ou bonsoir Denis, enfin bonjour Denis derrière mon écran, et là j'étais face à lui, je lui disais bonjour Denis en vrai, et là j'étais en mode waouh c'est incroyable.
Et du coup, il commence à nous dire que voilà, on voit qu'il y a 4 équipes et il nous dit, en fait, c'est un combat des régions et on va représenter notre région. Et alors là, moi, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vis un rêve. Déjà, je fais Koh-Lanta et en plus, je représente ma région, l'Ouest. Donc vraiment, je suis le plus heureux du monde et je me dis, mais là, faut vraiment, là, j'ai encore plus de pression parce qu'il faut vraiment que je casse tout et que je sois le meilleur. J'ai pas le choix. J'ai l'impression que sur place, t'as plus souffert du manque d'hygiène que du manque de nourriture. Pourtant, t'aurais pu t'y attendre franchement avant le début de l'aventure. Je sais pas, moi par exemple, je me serais préparé un mois à l'avance en arrêtant de prendre des douches et en ne me brossant plus les dents, tu vois le genre. Alors sur Koh-Lanta, évidemment, le plus compliqué c'est la nourriture. C'est vrai que l'hygiène ça m'a pas vraiment manqué. Après là j'ai gagné un confort, on l'a vu, où je me suis douché, j'ai pu me laver les dents. Le lavage de dents c'est quand même compliqué. La douche on a tellement faim qu'on n'y pense même pas. Mais la nourriture et la pluie c'est vraiment le plus compliqué dans Koh-Lanta. Alors Brice, tu sais comme moi que le temps est crucial en radio, dans nos métiers. On a toujours un œil sur l'horloge, tout doit être timé parfaitement à la seconde. Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal avec Koh-Lanta, puisque là-bas les montres sont interdites. Il n'y a jamais aucune indication d'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer même pourquoi les cadreurs, les caméramans n'ont pas droit de porter de bracelet ou de montre? Alors effectivement dans Koh-Lanta personne ne porte de montre, nous n'avons jamais l'heure et ça c'est vraiment terrible, on se rend pas compte mais en fait on vit en fonction du soleil, quand le soleil se lève on se lève, quand le soleil se couche on se couche. Les caméramans ne portent pas de montre non plus, Denis a une montre mais qui n'est pas à l'heure exprès pour nous déboussoler. Voilà, on essaie toujours de regarder un peu sa montre mais on sait que de toute façon ça sert à rien. Donc c'est toujours compliqué parce que voilà, on doit s'habituer au soleil, des fois voilà, on est au début de l'après-midi alors que nous on pense qu'on est le soir, qu'au final la journée va être bientôt finie. Donc pour se caler c'est hyper compliqué, mais voilà, après c'est pour nous déboussoler, voilà, pour qu'on soit vraiment en condition de survie où vraiment on n'a pas de montre, pas d'horloge, c'est normal quoi. Donc on vit avec le soleil et moi j'avais ma petite technique pour calculer quand est-ce que le soleil se couchait et franchement c'était une bonne technique je pense, donc heureusement qu'on avait ça pour à peu près savoir quand faire le repas du soir avec rien du tout, mais au moins comme ça on pouvait caler quand est-ce qu'on pouvait s'endormir. Et puis vous dormez à l'air libre à la Belle Étoile pendant des semaines, profitant à fond de la nature, de toutes les ressources qu'elle a à vous offrir, en la respectant au maximum. Finalement, quand on fait Koh-Lanta, on est obligé de devenir écolo par la suite, non? C'est ça, les nuits à la Belle Étoile, effectivement, ça nous permet d'être en communion avec la nature et au final, à la fin, on ne fait qu'un avec elle parce qu'en fait, il n'y a que grâce à elle qu'on continue de vivre, grâce à ce qu'on trouve dans sa terre, grâce à ce qu'on trouve dans ses arbres, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne fait qu'un et évidemment, on sort de Koh-Lanta, on est ultra écolo, il n'y a pas le choix. On doit tellement se replier dans ses retranchements qu'en fait, c'est une énorme introspection, c'est une sorte d'autopsychanalyse gratuite avec pour psychologue Denis Brognard. Est-ce que ta vision de la vie a changé en faisant cette émission? C'est sûr que ma vision de la vie a un petit peu changé. Alors voilà, je pense avoir évolué, j'ai pas changé, je me suis pas transformé. Mais c'est vrai que par rapport à ma vision sur la nourriture, sur la surconsommation, sur le gaspillage, sur le recyclage, sur l'écologie, sur plein de choses en fait qui sont accentuées. Voilà, il y a plein de choses que maintenant je ressens. J'ai envie d'aider des associations, alors qu'avant je disais toujours ouais j'ai jamais le temps d'aider des associations, etc. J'ai envie de le faire mais je le fais pas. Aujourd'hui je le fais, je m'inscris, je vais faire je vais être bénévole, etc. Donc je trouve ça super important de le faire, vraiment prendre le temps de le faire. Et après voilà, c'est sûr que ma vision des choses a changé, je pense que j'ai vraiment grandi et c'est une aventure qui nous pousse tellement dans nos retranchements que je suis tellement fier de l'avoir fait, je suis tellement fier de voir ce que je suis capable de faire et de le montrer à tout le monde, à ma famille, mes amis et à tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les vendredis. C'est juste dingue de vivre ça avec eux et puis j'ai un retour tellement incroyable avec des messages tellement dingues que voilà, franchement grâce à vous c'est une dinguerie et je suis trop content. Alors on le sait, l'émission dans laquelle tu es a été enregistrée d'octobre à décembre 2019 au Fidji, donc tu as malheureusement toi aussi, comme la plupart d'entre nous, vécu ce début d'année 2020 horrible, le confinement en France. Comment tu l'as vécu toi? Est-ce que tu n'aurais pas justement préféré être à Koh-Lanta pendant ce premier confinement? Non, franchement pendant le confinement, moi j'ai eu de la chance, j'étais en famille, bien entouré, dans un jardin, donc franchement je suis très chanceux, je fais partie des gens qui ont bien vécu le confinement, voilà, j'ai pu me retrouver en famille, vraiment c'était super. Mais voilà, Koh-Lanta on aurait quand même du mal à y retourner, c'est tellement dur que je préfère ma place en France que ma place sur Koh-Lanta, même si voilà je suis tellement content de l'avoir fait et pour rien au monde je retirerai cette expérience de ma vie. Et une question que je me pose depuis très longtemps en regardant l'émission, quand Denis Brognard vous explique les règles pour une épreuve, est-ce que vous comprenez toutes et tous directement ce qu'il faut faire? Ou alors en off, ils prennent le temps de vous préciser par où il faut passer, ce qu'il va falloir lancer, ce qu'il va falloir faire, etc. Parce que sincèrement, on a l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 12 pour piger quelque chose à l'épreuve. Non, nous, les épreuves, on les comprend direct. Franchement, on est des génies. En plus, on n'est pas du tout fatigué, donc ça rentre direct dans notre cerveau. Non, évidemment, je rigole. Évidemment qu'après, ils nous réexpliquent par où passer, où est-ce qu'il faut aller, etc. Évidemment, sinon, ça serait trop dur.
Et évidemment, on comprendrait pas au moment du départ, on dirait on va où, on fait quoi. Donc heureusement, ils nous réexpliquent derrière. Une autre question que je me pose souvent en regardant l'émission, est-ce que les caméramans, vous avez le droit de leur parler, de sympathiser avec eux ou c'est complètement interdit? Alors les caméramans, on parle avec eux, oui, mais uniquement de l'aventure, on parle pas de leur enfant, on parle pas de leur prénom, etc. Donc ça devient pas nos potes, pas du tout. Eux, voilà, ils nous suivent. Nous, s'ils nous posent des questions, s'ils nous disent qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous faites, voilà, s'ils nous posent des questions sur l'aventure, on leur répond. Mais en aucun cas, ça devient nos amis, etc. Ils sont vraiment hors de notre équipe, hors des candidats, etc. C'est vraiment, les caméramans, c'est à part. Regarde tout ce qu'on peut faire. Enfin, Brice, j'ai demandé à la secte, ma communauté, les gens qui me suivent, mes abonnés, de m'envoyer leurs questions, leurs indiscrétions sur toi et l'émission. Et tu vas voir qu'il y a du croustillant. Je suis assez rassuré parce que les questions les plus gênantes, c'est eux qui me les ont envoyées. Du coup, je me dédouane, c'est pas moi qui les pose. Et on commence très fort avec cette première question de Tristan. Est-ce qu'il y a du sexe dans Koh-Lanta? Alors déjà, merci d'avoir posé toutes vos questions, c'est hyper cool. Du sexe sur Koh-Lanta, il y a absolument zéro, comme je le dis à chaque fois. On laisse toute notre libido, tout ce qui est idée un petit peu moins de 18 ans. On laisse tout ça dans le bateau, dans l'avion. Aucun sexe sur Koh-Lanta. Enter_alien_ veut savoir, est-ce que sur le camp tu penses plus à la survie ou aux 100 000 € qu'il y a à gagner? Alors sur Koh-Lanta, évidemment, on ne pense qu'à survivre et au final, les 100 000 €, les poteaux, etc., on n'y pense plus du tout. On se dit, si je suis là demain déjà, c'est une très belle victoire. C'est vraiment la seule chose à laquelle on pense, c'est survivre. C'est le plus important. Sandro Lafont veut lui savoir, Brice, quel est ton candidat ou ta candidate préférée de cette saison? Mon candidat préféré de cette saison, c'est une très bonne question, parce que du coup, c'est compliqué en tant que téléspectateur, qui sait que j'aurais bien aimé. Je pense Dorian, parce que Dorian a vraiment des qualités physiques incroyables, et puis il cherche pas de problème, etc. Il est vraiment calme, donc je pense que mon candidat préféré cette saison, ça aurait été Dorian. Mathis a une question sensible, attention. Salut Brice, que penses-tu qu'il n'y ait aucun breton dans l'équipe Ouest au début de l'aventure? Perso, je trouve ça honteux. MDR. Alors Mathis, il n'y a pas de breton dans Koh-Lanta dans cette saison, il y en a eu dans d'autres saisons. C'est vrai que, malheureusement, il n'y a pas de breton, mais vous pouvez pas mettre toutes les régions de France. Les bretons sont des gens de l'Ouest, donc vous devez nous soutenir, c'est ça le plus important. Et les bretons, on vous aime, on se bat aussi pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Eva te demande, elle, comment vous faites pour vivre avec les caméras H24? Avez-vous des moments de pause sans être du tout filmé? Évidemment, on n'est pas filmé H24, déjà la nuit on peut dormir, on peut faire nos besoins tranquilles, les caméramans ne suivent pas non plus toute la journée, donc voilà, heureusement on a des temps de pause, comme tu dis, même si quoi qu'il arrive, les temps de pause, on est toujours sur l'île, toujours dans la cabane, toujours à dormir par terre et on a rien. Faut pas croire que voilà, la production nous amène à manger dès que c'est fini, coucou les amis, venez chercher vos plats, pas du tout, hein. Ça se voit à nos têtes, on n'en peut plus, on est fatigué, on mange vraiment rien, et quand je peux vous dire que quand on rentre, on se rattrape et c'est pas beau à voir. Une question de Lolotte à présent, la bouffe que vous gagnez dans les jeux de confort est-elle froide ou chaude? En gros, vous mangez vraiment le plat qu'on vous montre avant l'épreuve ou c'était qu'une assiette test? Et est-ce qu'il y a droit à du rab comme au Self XD? Par rapport à ce qu'on gagne sur les conforts, évidemment, il y a rien de plus, rien de moins, c'est pas une truc test. Alors des fois c'est un petit peu froid, mais la plupart du temps c'est chaud, donc voilà, on peut remercier la production de nous amener des plats chauds, même si voilà, des fois, évidemment, avec le transport c'est plus chaud non plus, mais voilà, ils essayent de faire leur maximum et franchement, ils sont trop forts, donc bravo à eux. On continue de parler de nourriture avec la question de Sebino. Tu serais prêt à manger n'importe quoi sur l'île, toi, quand tu crèves la dalle? Genre n'importe quel animal qui passe par là? Moi, si j'étais dans votre cas, je pourrais manger mon chat, sérieux. Faut savoir qu'on a tellement faim qu'on pourrait manger tout et n'importe quoi. Si on nous disait que l'écorce des arbres elle était comestible, moi je me serais jeté sur l'arbre et j'aurais éclaté toute la forêt. Non vraiment c'est trop, on a tellement faim, on pense à ça tellement toute la journée. En fait notre jeu principal c'est on s'imagine dans un supermarché et on se dit ouais moi j'irai acheter ça avec ça. Et c'est des trucs souvent qui ont rien à voir, genre confiture, Nutella, fromage, enfin que des trucs mais complètement rien à voir. Et voilà, on pense à ça toute la journée et on se dit ouais les gars vous vous rappelez du Nutella, ouais vous les gars vous vous rappelez du beurre de cacahuète et tout, c'est que des trucs comme ça. Et en fait on est tout ça, ah ouais énorme, ah ouais je me fais ça en rentrant et tout. Et on pense qu'à ça tout le temps. Kobe a une question qui n'a rien à voir mais bon je te la transmets quand même. Pourquoi tu as opté pour ce choix de coupe de cheveux? J'ai opté pour une coupe de cheveux assez longue, une mèche qui m'arrivait genre ici. Je me suis dit, bah, je trouverais bien une petite liane, un petit truc pour me les attacher. Et ben peanuts, rien du tout. J'ai dû me les traîner sur mon bandana, j'ai dû voilà. Et je me suis dit ça fait plus aventurier, je me suis dit j'ai envie de partir avec la mèche un peu Tarzan et tout. Donc je me suis dit on garde la mèche longue, mais si c'était à refaire, je la couperais comme là, un peu plus court là, histoire de pas les avoir dans les yeux, etc. Parce que j'ai galéré avec la mèche. Et en plus j'ai vu des parodies où je ressemble à Isabelle Balkany, donc voilà, je la couperai.
On reste dans les attaques frontales sur ta personne, Brice, avec cette nouvelle question clash. Elle nous vient de Mélanie. Est-ce que la Creuse, d'où tu viens, t'a conditionné pour vivre dans des conditions extrêmes? On embrasse tous les habitants de la Creuse. Ok, donc Mélanie, on vanne directement la Creuse. On en est là, genre on est la Creuse, c'est des conditions extrêmes. Non mais tu m'as tué. Non, ça ne m'a pas aidé sur l'île, mais quoique au final d'être de la Creuse et tout le temps, j'avais tout le temps cette idée en tête où les gens disent ouais la Creuse, y a rien à faire, y a rien là-bas, tu sais vous êtes un peu des incapables. Je me suis dit bah voilà, je vais vous montrer qu'on n'est pas des incapables en Creuse et qu'on est les meilleurs. Vive l'Ouest. Alex te demande maintenant, penses-tu que stratégiquement certains candidats simulent parfois un malaise ou le fait de se sentir mal pour avoir à manger à l'infirmerie et donc reprendre des forces? Évidemment, je ne pense qu'aucun candidat ne fait des malaises ou fait semblant d'être mal pour aller à l'infirmerie parce qu'à l'infirmerie, on ne nous donne rien. Donc ne pensez pas non plus que si on fait « Ah, je tombe dans les pommes », on nous amène un repas 3 étoiles. Oubliez tout ça. Sachez que pour nous mettre sur tous un même pied d'égalité, ceux qui vont à l'infirmerie, ceux qui vomissent, ceux qui machin, ont rien de plus. Donc faut pas faire ça pour avoir plus de nourriture ou quoi, ça sert à rien. On sait qu'on est tous logés à la même enseigne, donc voilà. C'est pour garder une équité, je trouve ça bien. Une question de Lucille44 maintenant. Comment font les meufs pour leurs règles sur l'île? Sérieux, moi je pourrais pas utiliser des feuilles de palmier ou je ne sais pas trop quoi. C'est vrai que c'est intéressant ça, comment elles font? Alors les filles, elles ont des tampons de mis à disposition évidemment pour leurs règles s'il y a besoin à un certain moment du mois ou voilà, quand elles ont besoin, elles peuvent demander et on leur amène évidemment des tampons parce que sinon bon bah voilà, ça serait pas gérable pour elles. Bastou Pasta te demande, est-ce qu'on peut fumer et boire de l'alcool quand on est en pause sur son camp? Bon, je me doute de la réponse. Bien sûr que quand on est en pause, voilà, on boit des petits coups avec les caméramans, on mange avec eux un petit festin et puis voilà, on boit de l'alcool à fond. Bah, évidemment que non. Déjà, on ne boit pas d'alcool, on ne boit que de l'eau, on ne boit voilà que ce qu'on a sur le camp, donc de l'eau. On ne mange évidemment rien du tout sauf ce qu'on a trouvé dans la forêt. Vraiment, ne croyez pas qu'il y a des coulisses de four. Regardez nos têtes. Franchement, si vous me croyez pas, regardez juste nos têtes dans l'émission. Regardez ma tête là et vous faites une capture d'écran avec ma tête dans l'émission. Est-ce que vous pensez que dans l'émission j'ai mangé quelque chose? Franchement, dites-moi la vérité, c'est pas possible. Donc voilà, je peux vous le jurer, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Voilà, je peux vous jurer, c'est vrai. Atthilaire veut savoir ce qui t'a le plus manqué quand tu étais sur l'île, à part ta famille bien sûr. Ce qui m'a le plus manqué à part ma famille, la nourriture. Que ça. Hicham.ila, lui, est déjà tourné vers le futur pour toi. Aimerais-tu refaire Koh-Lanta? Pourquoi pas une saison All-Star avec Claude, Grégoire par exemple? Penses-tu faire le poids face à eux? Ben, j'espère un jour, pourquoi pas le refaire, et j'espère être au niveau, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'espère déjà avoir montré que j'ai le niveau cette année, et si un jour j'ai l'occasion de le refaire, j'espère que je pourrai montrer aussi que j'ai le niveau, le mental, le physique, et que je suis dans l'aventure et que je peux gagner. Nouvelle question de Maureen. Cette saison a été marquée malheureusement par le décès de Bertrand Kamal pendant la diffusion. Son élimination lors d'une des dernières émissions a bouleversé tout le monde. Je voulais savoir comment il était en dehors de Koh-Lanta, si tu l'avais vu, si tu l'avais revu, et quelle relation tu avais avec lui. J'ai vécu énormément de choses avec Becca, c'est vrai que ça a été très compliqué le moment où on a appris sa maladie. Moi j'étais surtout en plus le premier rouge qu'il a choisi dans son équipe, donc voilà, c'était hyper compliqué, mais voilà, Bertrand Kamel, on l'aime tous, je l'aime aussi à fond, on ne l'oubliera jamais et je suis super content que les téléspectateurs le découvrent et l'aiment autant, donc voilà, cette saison est pour lui, on l'aime et voilà, on ne l'oubliera jamais. Fatima, un petit dilemme pour toi, au choix tu préférais faire l'épreuve des poteaux contre 2 poteaux ou contre 2 candidats que tu n'apprécies pas? Si j'avais la chance de faire les poteaux, évidemment que je choisirais 2 poteaux avec moi, donc 2 amis de l'aventure, sans aucun souci. Évidemment, je préférerais le faire avec des amis. Enfin, une question de quelqu'un que tu connais apparemment, Dorian de Caen, qui te demande « T'en as pas marre d'être jaloux de moi et de mon level incroyable sur les épreuves ?» Alors, mon petit Dorian de Caen, d'ailleurs, je ne sais pas qui ça peut être, mais je serai toi. Je ferai un petit peu plus silence, si tu vois ce que je veux dire, parce que je te rappelle que j'ai déjà gagné un confort, donc ça fait déjà 1-0, et que sur l'épreuve du grappin, je suis arrivé premier garçon et 3e de l'épreuve. Donc mon petit Dorian, je t'attends sur les autres épreuves. Merci beaucoup Brice de t'être plié à l'exercice, t'as répondu à toutes les questions de mes abonnés et en plus sans langue de bois, donc déjà on est certain que tu feras jamais de politique dans ta vie, ça c'est coché. Non en vrai merci et merci énormément à toutes celles et ceux qui ont envoyé des questions, tous mes abonnés, franchement la secte vous avez géré, hein. Elles étaient diversifiées, elles étaient vraiment pointilleuses, elles étaient subtiles, vos questions m'ont régalé, donc encore merci à toutes et à tous. Alors Brice, on en a parlé au début de cette conf-interview, tu avais 2 rêves dans la vie que tu souhaitais réaliser, celui de devenir animateur radio et l'autre de faire Koh-Lanta. Tu as donc réalisé les 2. Est-ce que tu as des nouveaux rêves aujourd'hui que tu souhaiterais réaliser ou tu te contentes juste de profiter de la vie un maximum sans te poser de questions?
C'est vrai que voilà, mon troisième rêve c'était de travailler à Énergie. Mon deuxième c'était de faire Koh-Lanta. Pour l'instant je les ai faits. Il y en a un autre en premier. Je vous en parlerai bientôt. Et voilà, j'ai d'autres rêves aussi qui arrivent, avoir mon émission, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai encore plein d'autres rêves. Mais je vous en parlerai bientôt, vous allez voir. Et professionnellement, tu en es où aujourd'hui? Est-ce que tu as complètement arrêté la radio? Tu as peut-être d'autres envies, d'autres ambitions qui sont arrivées avec ta notoriété due au programme? Alors j'ai toujours envie de revenir dans la radio, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, on est un petit peu en galère les intermittents du spectacle, mais voilà, j'ai plein d'idées, que ce soit en radio, en télé, même dans le cinéma, dans les photos, enfin voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, même le stand-up, des trucs comme ça où j'ai envie, pourquoi pas, de découvrir, donc voilà, je réfléchis, j'essaie de travailler un maximum et voilà, d'avoir plein de bonnes idées, plein de projets pour voir où est-ce que ça me mène. Encore merci Brice, personnellement mon rêve maintenant c'est de faire Koh-Lanta à tes côtés, et ce sera à Belle-Île-en-Mer, tiens. Bah j'ai peut-être mes chances, c'est près de chez moi. Et d'ailleurs, tu peux me pistonner pour la prochaine saison. Ça va être compliqué parce que je porte des lunettes, que j'ai aucune condition physique, que je mange 6 fois par jour et que je pue de la gueule même après me brosser les dents. Sois sincère, hein. Dis-moi, je peux encaisser. Sachez que quand on veut faire Koh-Lanta, quand on est vraiment motivé, quand on a des bonnes raisons et quand on s'entraîne un minimum, je vous jure que tout le monde peut tenir. Et vous serez tous surpris de la capacité de votre corps à tenir, à résister. Et je vous jure que vous serez épatés de vous et vous serez contents. Donc inscrivez-vous à Koh-Lanta, vraiment ça vaut le coup. À la prochaine Brice Kenavo et vive l'équipe Ouest, hein, même si malheureusement il n'y a aucun breton dedans. En tout cas, j'espère que tu iras le plus loin possible. Continue de nous régaler tous les vendredis soirs. Merci à toi Gwen, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci évidemment de nous suivre tous les vendredis et de continuer de suivre notre aventure avec nous. Je vous fais des bisous, vraiment à très bientôt et la suite vendredi prochain évidemment. Gros bisous à tous. Vraiment sympa ce mec, et à mon avis avec son mental il peut aller très très loin dans l'aventure. Hein. J'ai le pif pour ça, vous avez vu la taille du nose? Vous avez vu? Bon. Et vous aussi les amis, soyez sympas, lâchez un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez cette interview, ça me fera extrêmement plaisir et ça montrera votre soutien à mon travail, à ce que je fais complètement gratuitement bien sûr. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos confinées. J'ai quelques idées, quelques projets en tête, notamment les Jeux Olympiques du confinement 2, puisque la première vidéo vous avait plutôt plu. À très vite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et ma sentence est tirez vos câbles. Et j'avais oublié, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez que j'invite pour la prochaine confinterview, une personnalité ou autre, n'hésitez pas, balancez des noms, j'essaierai de les contacter.